spécial paranormal. Déjà, merci encore une fois d'être si nombreux à chaque vidéo, de vous abonner, de liker, c'est super top. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tendancieux. Et en plus de ça, on va parler de chaînes françaises. Bon, je sais, j'ai déjà fait une vidéo spéciale en parlant d'eux il y a quelques semaines, mais écoutez, ils peuvent pas s'empêcher de continuer à faire de la merde. Paranormal Urbex et Morgan Priest ont sorti une vidéo où ils partent à la chasse aux loups-garous. Et bien sûr, hein, je vous le donne en mille, ils vont croiser un loup-garou. Ah, attendez, j'ai oublié. Avec quoi on chasse un loup-garou déjà? Pour vous expliquer, c'est vraiment pas un katana de décoration. C'est un katana de coupe avec lequel on s'entraîne pour faire de la coupe. Il a été forgé au Japon, mais c'est vraiment pour de la coupe, hein. C'est pas pour de la décoration. C'est pour nous protéger au cas où vraiment il y avait un risque de loup-garou. Il y a un truc qui s'approche là, il y a un truc qui s'approche, David. Manque-toi dessus, putain. Manque-toi dessus. Toi derrière moi. Vas-y. Toi derrière moi, il est là. Pars à la voiture. Vas-y. Non mais le jeu d'acteur s'il vous plaît, le jeu d'acteur. En fait, c'est peut-être pour ça que le pod sonnait. Si ça se trouve, c'est peut-être notre ange gardien ou je ne sais pas, je ne sais quoi, qui nous prévenait qu'il allait avoir un danger en fait. Justement d'ailleurs, c'est de là que va partir le debunk. Je vous rappelle que les objets utilisés pour établir des liens avec des sujets paranormaux, ils sont un petit peu discutés. Parce qu'il est possible de déclencher ce genre d'appareil avec soit un téléphone portable, soit un talkie-walkie directement à distance. Il suffit simplement d'activer et de désactiver un talkie-walkie. Maintenant, regardez cette séquence avec attention. Faites-nous un dernier signe à travers ce pod si vous voulez. Merci beaucoup. On est vraiment venu ici en paix, vous savez. On n'est pas du tout ici pour vous embêter. Voilà, j'allais dire arrêtez le pod. Tu vois, ouais. Je pense réellement... C'est un langage d'âme. Ouais. Comme un message de votre part, n'étant pas les bienvenus. Il sonne, non? Ouais. Un téléphone, est-ce que c'est pas la télé? Non, pas du tout, puisque là on est sur un pod volumétrique. Vous avez rien remarqué? En fait, durant toute la séquence, il cache quelque chose derrière lui avec sa main gauche. Vous avez vu, il fait vraiment très attention à ce qu'on voit pas ce qu'il est dans la main. Et on a l'impression que ça a l'air plutôt utile pour lui. Ensuite, pour pas que ça saute trop aux yeux, il va changer de main. Maintenant, c'est cette main-là qui va être hors du cadre. Et on va plus pouvoir voir ce qu'il tient dedans. Et ensuite, il finit par décider de se libérer de ses deux mains. Et du coup, il décide de poser ce qu'il a dans la main sur le lit qui est devant lui. Et là, vous pouvez me dire, mais ça veut pas dire que c'est un talkie-walkie ou quoi que ce soit qu'il a dans la main pour essayer d'activer son pod. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être une paire de clés, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait aussi être un talkie-walkie. Et oui, parce que quelques séquences plus loin, on peut voir le lit justement où il a déposé quelque chose dessus. Et on peut voir que c'est un talkie-walkie. Donc, est-ce que son pod a été activé par un fantôme ou est-ce qu'il est activé par un talkie-walkie? Bon, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Bon, on va quitter tout de suite les sentiers francophones, hein, parce que sinon on va trop se faire taper sur les doigts. Et on va partir du côté des États-Unis. Est-ce que oui ou non, cette vidéo a été truquée? Cette vidéo a grave buzzé et pour les gens qui s'y sont intéressés de près, ils ont pu avoir une réponse à cette affaire. Et pour les gens qui ont juste vu passer la vidéo qui a buzz à l'époque, ils savent pas du tout de quoi il en est au final. Et bien figurez-vous les amis que cette vidéo n'est pas fake. Et non, elle est pas fake, puisqu'il y a aucun trucage. Il a vraiment filmé ça. Par contre, c'est pas une vraie sirène. La personne s'appelle Mermaid Melissa, elle a une chaîne YouTube, Mermaid ça veut dire sirène en anglais. Et en fait, ses bails à elle sur internet, c'est de faire de la danse synchronisée sous la flotte, en apnée, en se déguisant en sirène. Et on se retrouve avec une vidéo qui a extrêmement buzz. Alors en France, peut-être un peu moins qu'ailleurs dans le monde, mais en tout cas, elle a vraiment fait parler d'elle. C'est une séquence qui a été filmée par une caméra de sécurité dans une école catholique. Tout ça, mes amis, en Irlande, et apparemment, la nuit là-bas, il se passe des trucs vraiment chelous.
Alors il faut savoir que tout ça s'est passé aux infos, tout le monde en a parlé, ça a été super controversé, et il en a fallu du temps pour avoir des explications. Mais jusqu'à récemment, on n'était pas encore certain de ce qui s'était déroulé. Maintenant, on en sait un peu plus. Et du coup, cette vidéo, est-ce qu'elle est fake ou non? Eh ben, elle est fake. Mais avant de pouvoir démontrer ça, il va falloir regarder un petit peu plus au niveau du background de cette école. C'est une école qui a toujours voulu faire parler d'elle sur internet. Et en creusant un petit peu, on peut se rendre compte que plus tôt dans l'année, ils avaient réalisé un mannequin challenge. Et à partir de là, on peut s'imaginer de comment la vidéo a pu être fake. Grâce à la vidéo du mannequin challenge, on peut savoir qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui est directement derrière les casiers sur la gauche dans le couloir. Donc pouvoir bouger les casiers, c'est plutôt simple. Il suffit simplement d'ouvrir la fenêtre et que quelqu'un de l'extérieur pousse en fait les casiers. Après on pourrait se dire, ouais mais ça explique pas tout. Comment ça se fait qu'il y a un casier qui s'ouvre comme ça et qu'il y ait des feuilles qui sortent? Et bah ça aussi, ça peut plus ou moins être expliqué. Est-ce que vous trouvez normal que tous les casiers aient un cadenas et comme de par hasard, le seul casier qui s'ouvre, eh ben, il en a pas? Il suffit simplement d'attacher les feuilles, un petit fil ou une petite corde et de tirer un coup sec. Vu qu'il n'y a pas de cadenas et que le truc est ouvert, bon bah ça s'ouvre et ça s'envole. C'est comme le panneau sur le sol qui indique attention au sol glissant. Il est 3h du mat. À quel moment c'est utile de mettre ça là à 3h du mat? C'est pas glissant, il y a aucun intérêt. C'est juste là pour pouvoir mettre en scène tout ça. Mais bon, je vous comprends, tout ça n'indique pas forcément que c'est un fake, c'est pas des vraies preuves irréfutables, donc il a fallu beaucoup plus creuser. Et au final, on peut tomber sur ça. C'est une photo qui a été prise sur Facebook du couloir en question. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a pas du tout de caméra de surveillance là où la vidéo a buzz. Les caméras de surveillance sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus éloignées. Donc forcément, la vidéo qui a buzz, c'est une caméra qui était sur trépied. À partir de là, une fois qu'on sait ça, Debunked. Avant que la vidéo termine, j'aimerais vous parler d'un petit logiciel qui a sponsorisé cette vidéo, parce que bon, quand même, de temps en temps, il faut mettre du beurre dans les épinards. C'est un logiciel de retouche photo et il est très efficace. Il s'appelle PhotoFire, et si je me suis permis d'en parler dans cette vidéo, c'est puisqu'il est plus ou moins en corrélation avec ce fake réel. C'est un logiciel photo qui permet de faire 3 choses. Il y a une partie qui est très basique, qui permet de faire des filtres, de couper une image, de mettre en 16/9, bref, des petites retouches couleurs, c'est pas très folichon. Et il y a 2 autres options qui sont extrêmement faciles à utiliser et qui sont vraiment dans le thème. Celle de pouvoir changer un fond en quasiment un seul clic, et celle de pouvoir effacer quelque chose d'une image et que le logiciel de lui-même essaie de recomposer le fond de l'image pour faire comme si ça avait jamais existé. Et ça, c'est une méthode qui est très utilisée dans le fake et dans la retouche de photos et de vidéos. Donc ce logiciel, il est vraiment super cool. Je vous mets tous les liens dans la description pour pouvoir vous le procurer. Bien sûr, les payants, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. C'était Tsuki. Peace out. This is that grimy and low down and slimy as flow. Mind-eating fluid lobotomy dope. Heimlich maneuver for rhymers who choke. Swallow me whole and then vomit these quotes. I'm in the yoke of the quality folk. Profiting those for the poverty broke. Raw from the rich, give to the poor. Start a revolt if it's properly rolled. If he eyeing the notion and trying me, don't.